Nous sommes le 5 mars 2022 et j'ai une tonne de choses à te raconter depuis la dernière fois. Avant toute chose, si tu n'as pas vu la vidéo précédente, tu risques de ne pas comprendre la suite de cette vidéo. Je vais donc faire un petit résumé de ce qui s'est passé depuis le début du mois de novembre. Le 1er novembre, j'ai eu une espèce d'illumination, une envie de projet professionnel que je pensais au début mener en parallèle de mon activité actuelle, donc qui est agent de voyage pour un site de vente en ligne principalement. Et les jours passant, la situation évoluant au sein de mon entreprise, etc., ce projet, finalement, j'ai décidé de m'y consacrer totalement et j'ai donc demandé le 3 décembre 2021 à mon employeur de bien vouloir me laisser partir en rupture conventionnelle. Pourquoi rupture conventionnelle et pas démission ? Puisque si tu connais un petit peu la législation française, si tu demandes une rupture conventionnelle, tu pars avec une indemnité à hauteur de 1/4 de ton salaire par année de travail et c'est donc un confort supplémentaire quand tu décides de quitter ton emploi. Donc je demande ça à ma chef le 3 décembre. Elle décide d'y réfléchir sans me donner de réponse sur le coup, mais paraît quand même assez positive entre guillemets sur le fait de me laisser partir. 10 jours plus tard, donc le 13 décembre, elle m'annonce que c'est ok, mais qu'elle doit réfléchir en fait sur une date exacte pour me laisser partir, puisque c'est pas sans conséquence pour l'entreprise, étant donné que je suis malgré tout un agent performant, on va dire, et un atout pour l'entreprise, et qu'il faut donc un certain temps pour me remplacer et avoir quelqu'un d'efficient sur le poste, ce que je comprends totalement. Mais dans ma tête, c'est vrai que je me dis qu'en général, tu comptes sur environ 6 semaines pour une rupture conventionnelle entre la paperasse à envoyer à la directe, donc l'organisme du travail, et puis le temps de rétractation, etc. Enfin, je te laisse aller voir sur les différents sites ce qu'il en est de la rupture. Normalement, en 6 semaines, c'est bouclé, quoi. Puis je me suis dit, si on laisse un petit peu passer le temps, on était début décembre, je me suis dit, fin février, grand max, je pars. Et finalement, donc ce fameux 13 décembre, il y a un retournement de situation dans la soirée et ma chef me dit que finalement c'est peut-être pas une bonne idée de me laisser partir et que je suis quand même assez essentielle au sein de la boîte et que ça va être compliqué de me remplacer, etc. etc. Il y a eu une espèce de chantage émotionnel dégueulasse, mais qui n'a pas vraiment marché parce que, étant donné que mon projet était déjà assez ancré dans ma tête, elle a vite compris que si elle me laissait pas partir, en fait, elle serait face à une personne complètement démotivée et qui n'aurait plus aucune raison de fournir un travail efficace au quotidien. Et donc, quelques jours plus tard, elle m'a vraiment confirmé que je partirais. Mais ça a été des jours très difficiles parce que c'était vraiment l'ascenseur émotionnel de oui, on te laisse partir, puis en plus de ça, ça sera rapide, finalement ça sera pas rapide, finalement ça sera pas du tout. Alors, le mois de décembre a été très compliqué. En plus de ça, j'ai pas passé forcément un Noël des plus agréables. Mais au final, on me dit qu'on va me laisser partir. Dans la dernière vidéo, je t'ai laissé justement avec ce fameux soir où je rentre à la maison avec ce sentiment un peu ambivalent de je suis contente de partir, en même temps je commence à avoir un peu les boules parce que c'est un changement et que je déteste le changement et que pour tous les humains de toute façon tu as toujours ce moment où tu te dis je suis en train de m'éloigner de ma zone de confort et c'est pas facile. Et j'avais rendez-vous le 23 décembre avec l'organisme de crédit qui pouvait m'aider à financer mon projet, qui en l'occurrence l'ADI. Donc je te mettrai le lien si tu veux en barre d'infos. Donc c'est une association d'aide à la création d'entreprises pour les personnes qui sont en difficulté financière, c'est-à-dire qu'elles savent très bien que via une banque traditionnelle, le crédit ne passera pas.
C'est un peu ma situation actuelle parce que c'est vrai que j'ai des crédits à la consommation sur le dos qui font que je dépasse déjà le taux d'endettement normalement prescrit par les organismes et je savais très bien que ça bloquerait. J'ai même pas essayé en fait de passer par une banque traditionnelle, ni la mienne ni une autre. Je me suis tournée directement vers l'ADI et j'ai obtenu un rendez-vous le 23 décembre 2021. Et donc j'étais toute contente, j'avais un business plan déjà dans les mains, une idée très précise de mon projet et je savais exactement les arguments que je devais mettre en avant pour pouvoir obtenir la somme dont j'avais besoin pour avancer. Et je comptais te faire une vidéo justement le 23 décembre en fin de journée pour t'annoncer comment se passait, comment s'était déroulé cet entretien et ce qui allait se passer par la suite. Et je suis tombée, alors si vous voulez faire appel à l'ADI, c'est uniquement mon expérience, hein, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont été beaucoup plus chanceuse, on va dire, sur ce créneau, mais j'ai été reçue par une personne qui... Enfin, moi, je m'attendais, si vous voulez, si vous regardez un petit peu le site de l'ADI et la façon dont c'est amené, c'est un organisme donc de prêt, mais également d'accompagnement en fait du chef d'entreprise dans toutes ses démarches et dans la compréhension en fait de l'entrepreneuriat, parce que c'est un monde quand même assez différent. Quand tu sors de dizaines d'années en fait de salariat et où tu n'as jamais été indépendant sur quoi que ce soit, c'est quand même un pas difficile à franchir. Et je m'étais dit que donc j'aurais la possibilité d'être financée et en plus de ça d'être accompagnée dans mes démarches, ce qui était hyper cool parce que j'y connaissais rien du tout, même si je suis quelqu'un d'assez autodidacte et qui assimile facilement les choses. J'avais cette crainte de me planter totalement, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai cette espèce de syndrome de l'imposteur qui se réveille et qui se dit mais là t'es en train de faire n'importe quoi, il faut que tu restes dans ton emploi, etc. Tu vas jamais y arriver, c'est trop compliqué, etc. Et donc je m'attendais à vraiment tomber sur quelqu'un qui serait là pour me rassurer dans mes craintes, et m'assurer aussi que le projet était viable, ce que disait déjà le business plan, hein, à l'écrit, ce que j'avais fait, ce que j'avais calculé, et vraiment me dire que j'aurais pas clé en main la solution, mais on apporterait réponse en fait à mes questions. Et je suis tombée en fait sur une personne avec un profil très financier, ce qui est logique puisque c'est un montage financier quoi qu'il en soit, mais qui n'avait pas l'air d'être vraiment investi dans ce que je lui disais d'un point de vue du projet, ce qui m'a complètement bloquée en fait dans mon discours et j'ai pas réussi à transmettre en fait ce que je voulais transmettre par rapport à ce projet professionnel et j'ai passé un sale quart d'heure. Franchement, j'ai passé enfin, ça a duré plus longtemps, mais pour reprendre l'expression, vraiment, j'ai passé un sale quart d'heure. J'ai pas du tout aimé et j'ai été extrêmement démoralisée en sortant de cet entretien, ce qui a fait que je n'ai pas publié de vidéo. Voilà, je voulais faire quelque chose à la base de très au fur et à mesure et te publier régulièrement ce qui se passait pour ce projet, mais c'est vrai que ce rendez-vous m'a pas mal démoralisée et je me suis dit que tout allait s'arrêter là et que finalement je serais coincée. Et qu'en plus de ça, comme on venait de m'annoncer que ma rupture conventionnelle était accordée, j'étais bien dans la merde jusqu'au cou puisque j'étais sans emploi et sans possibilité de monter la société vu que je pars de zéro. Hein. C'est-à-dire que dans ma poche, aujourd'hui, honnêtement, il y a zéro. Et je compte en fait sur l'argent de la rupture conventionnelle pour pouvoir mettre les premiers deniers, on va dire, dans la société. Les jours passent, donc on est en plein dans la période de Noël, Nouvel An, et comme tu t'en doutes, en France, hein, personne ne fait rien du tout avec cette période, on fait que bouffer du foie gras et boire du champagne pour fêter la fin de l'année, donc il n'y a rien qui se concrétise réellement. Début janvier, je reçois un appel d'un numéro que je ne connais pas, bien évidemment, et je décide de décrocher pour une fois. Normalement, je décroche jamais les numéros que je connais pas. Je me dis, on va me laisser un message. Hein, si c'est important, vous laissez un message. Avec tous ces appels de compte professionnel de formation, etc., j'en ai tellement marre que je décroche plus. Et là, je me suis dit, je vais décrocher. Et en fait, c'était ce fameux conseiller de l'ADI qui me disait que mon projet avait été accepté et mon crédit avait été validé par la commission de l'organisme. Et là, on est censé faire la fête, tu vois.
Mais en fait, moi, j'avais plus rien préparé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le rendez-vous s'était terminé le 23 décembre, j'avais complètement baissé les bras. Je n'avais plus du tout avancé sur mon projet, alors que c'était le moment vraiment pour commencer à préparer les choses. Et j'avais rien foutu. Et je me suis retrouvée hyper contente et en même temps hyper stressée parce que je me suis dit dans un mois, même pas, non avec la 10 ça va beaucoup plus vite, dans 15 jours on va dire, j'ai les fonds en fait, mais je n'ai toujours pas la date à laquelle j'ai l'autorisation de partir de mon entreprise puisque ma chef ne m'avait toujours pas validé ma rupture conventionnelle. On était début janvier, ma demande je vous le rappelle date du 3 décembre. Et je n'ai pas avancé, même si en fait ça doit être un projet que je dois faire en parallèle pendant quelques temps, je n'ai absolument pas avancé sur le dit projet quoi. Donc là, il y a un espèce de branle-bas de combat, de vite, il faut que je commence à actionner les choses. Étant donné que c'est quelque chose que je vais faire en ligne, il faut que je me dépêche pour monter un site internet. Il faut que je me débrouille pour prendre contact avec des fournisseurs, puisque ça va être de la marchandise, donc il faut que je trouve des gens qui vendent ce que moi je veux revendre. Enfin, il faut que je trouve une banque pour la société, il faut que je trouve un expert comptable, etc., etc. Donc tout se bouscule dans ma tête, je ne sais absolument pas quoi faire, par quoi commencer, et en plus de ça, j'ai toujours cette épée de Damoclès sur ma tête de quand est-ce que je vais pouvoir partir de cette foutue entreprise, sachant que c'est aussi la date qui va déterminer à partir de quand je vais pouvoir ouvrir vraiment mon projet au public, on va dire, et le faire tranquillement. Parce que les deux en parallèle, je m'aperçois que c'est hyper compliqué au final. Finalement, après, je crois, 3 entretiens supplémentaires avec ma chef, on arrive à se mettre d'accord sur une date qui est le 15 avril 2022. Absolument pas la date que j'avais prévue dans ma tête et une date assez lointaine, sachant que, comme je vous le disais, début janvier, du coup, on allait m'accorder les fonds que je crois j'ai touché début février, avec un délai en fait de remboursement. Mince, j'arrive pas à retrouver le mot. Enfin, je commençais à rembourser que en mars en fait. Donc ça me faisait gagner un peu de temps, mais pas énormément non plus. Donc j'ai tenté de négocier avec ma chef pour pouvoir partir un petit peu plus tôt. Mais si vous connaissez un peu le processus, à partir du moment où c'est vous qui êtes demandeur de la rupture conventionnelle, premièrement, vous négociez pas du tout la somme pour laquelle vous pouvez partir. En fait, on va vous donner le minimum et si vous voulez plus, vous allez vous faire voir. Et de deux, la date à laquelle vous voulez partir, c'est là aussi entre les mains de la société parce que si vous n'êtes pas d'accord, vous partez pas du tout en fait. Donc je me suis retrouvée avec cette deadline de 15 avril, un emprunt à rembourser beaucoup plus tôt et un projet qui n'a pas du tout avancé. Et c'est là où on en est aujourd'hui, ou presque. Donc on arrive, comme je te le disais, fin janvier, début février, j'ai touché les fonds de l'ADI et du coup j'ai essayé d'avancer un minimum sur le projet et j'ai donc fait appel à un expert comptable pour pouvoir faire le montage de la société. En l'occurrence, j'ai fait appel à Dougs, que tu peux retrouver facilement sur internet, qui a également une chaîne YouTube que je t'invite à consulter parce qu'elle est pleine de ressources. Si jamais tu veux monter ta boîte, ils sont géniaux sur tous les aspects. Et je te mettrai un lien en barre d'infos. Alors c'est pas du tout une vidéo sponsorisée avec Dougs, mais j'ai un lien en fait de parrainage qui peut t'offrir un mois gratuit de comptabilité. Si jamais tu veux monter ta boîte et passer par Dougs, au moins tu gagnes déjà à peu près 80€, c'est pas négligeable. Tout ça en lien en description de la vidéo. Donc j'ai décidé de passer par Dougs, qui a très rapidement fait les statuts constitutifs de la société. Et j'ai également choisi la banque et je suis passée par Conto, qui marche très bien en fait avec Dougs d'un point de vue application parce que les deux sont reliés du coup, et quand tu fournis des documents à l'un, c'est transféré à l'autre pour être de suite être catégorisé correctement dans ta comptabilité, et ça me paraissait la solution la plus optimale et pas trop chère non plus. Voilà, donc on en est là aujourd'hui, on est le 5 mars, je sais quand je pars de ma société, j'ai enfin les fonds, j'ai avancé d'un point de vue, on va dire, marketing,
sur ce que je vais faire par la suite. Je pense t'expliquer plus en profondeur dans la prochaine vidéo ce qu'il en sera exactement. À savoir aussi que j'ai remporté, on va dire ça comme ça, une bourse grâce à Ulule, l'organisme de levée de fonds qui a organisé un concours en fait avec Canva. Je pense que si tu es sur YouTube, tu connais Canva, donc c'est ce petit outil qui nous permet de faire nos vignettes YouTube, les posts Instagram, etc. Enfin, c'est génial. Là aussi, je t'invite à consulter Canva si jamais tu te lances dans la vidéo pour pouvoir faire tous tes visuels. C'est plutôt cool, c'est simple à utiliser, pas du tout prise de tête, ça va très vite et t'as une version gratuite qui est au top. Voilà où on en est aujourd'hui. Comme je te disais, on est le 5 mars, donc on est un samedi. Je suis encore un petit peu malade. J'ai essayé d'avancer sur le projet hier soir, donc je pense que je vais me prendre un week-end off. Je vais regarder la saison 3 de l'Attaque des Titans, puisque je suis quelque peu en retard. Je vais essayer de te faire des points beaucoup plus réguliers sur l'avancée du projet, que ce soit en termes de behind the scene ou de ce qui se passe vraiment. Je te montrerai peut-être ce qui se passe du point de vue de la formation en marketing digital. Peut-être que ça peut intéresser certaines personnes. Voilà. Et puis, je vous demande à tous qui passaient sur cette vidéo de croiser les doigts pour que le reste se passe bien, puisque jusqu'à présent, je t'avoue que d'un point de vue cardiaque, ça a été un petit peu compliqué, comme tu as pu le voir. Et j'ai envie de vous embarquer avec moi dans tout ça. J'espère que ça vous plaira et qu'on pourra avancer ensemble sur ce projet, parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes qui passent par là. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous, vous le savez, c'est le plus important.